on commence par quel journal? Un livre qui est totalement dans l'actualité, dans les pages culture de l'humanité. Il s'agit d'un auteur africain qui s'appelle Ousmane Diarra, vous allez voir sa photo. Son livre s'appelle La route des clameurs. Alors c'est un roman, mais dont le personnage principal est un enfant qui parle de la vie quotidienne au Mali face aux djihadistes. En fait, il explique que ça fait des centaines d'années qu'il y a régulièrement des offensives de pseudo-religieux qui combattent ou bien les chefs africains traditionnels, ou bien l'État français du temps des colonies. Et depuis toujours, il s'agit en fait d'aventuriers qui cherchent simplement à prendre le pouvoir, je le cite. Il a une comparaison, il dit le djihad, c'est comme la sécheresse, c'est cyclique. Il dit que les musulmans maliens qui ont lu son livre d'ailleurs n'ont pas du tout été choqués. Il espère d'ailleurs que les modérés prendront de plus en plus la parole. Je le cite parce que ceux qui n'embêtent personne, qui sont la grande majorité, ont tendance à laisser des extrémistes monopoliser la parole et s'imposer à eux, alors que normalement, ça ne devrait pas faire le poids. Donc il s'appelle Ousmane Diarra, son livre s'appelle La route des clameurs, livre recommandé par l'Humanité et qui sort chez Gallimard. Autre polémique, alors cette fois dans les pages culture de Libération, ça se passe en Grèce. Le metteur en scène que voici est poursuivi parce qu'il a filmé une actrice nue dans un théâtre antique en Grèce. Alors ça s'est passé à 2 h du matin, il n'y avait personne. La comédienne en plus incarnait Circé, vous savez c'est la magicienne qui envoûte Ulysse, donc en plus c'était logique. Eh ben, le plus beau c'est que la troupe est poursuivie pour outrage à un lieu sacré. Donc je vous rappelle que quand même plus personne ne pratique la religion de la Grèce antique depuis des centaines d'années. Mais le lieu, c'est le lieu peut-être? Oui, non, oui. Le alors, symbole, tout le monde s'est retrouvé au commissariat pour le symbole justement. Libération se demande quand même un peu où on va. Autre histoire très étonnante, dans plusieurs journaux. Là, c'est le Figaro et le Parisien notamment qui nous parlent d'une émission de télévision qui passe ce soir sur une excellente chaîne qui s'appelle France 2. C'est dans Envoyé spécial. Et donc, ce soir, il nous explique, c'est une enquête sur les réseaux sociaux, il nous explique les magouilles des réseaux sociaux. Par exemple, on peut acheter des milliers, parfois même des dizaines de milliers de friends Facebook, de followers Twitter, et oui. Donc le nombre de gens qui suivent votre page sur Internet peut être complètement bidon. Même le nombre de vues de votre vidéo YouTube peut être complètement acheté. Ça s'achète 10 € les 1000. C'est des sociétés au Bangladesh ou au Pakistan, c'est pas cher. Un homme politique qui dit, moi j'ai des milliers de fans, ou... non? Alors si, mais aussi dans l'autre sens, ça peut aller plus loin. Parce que par exemple, les enquêteurs de ce soir ont trouvé une société de marketing qui fait des faux blogs pour dégommer un adversaire politique. Vous aimez pas le député machin, vous payez et subitement vont fleurir à son égard sur Internet des commentaires désobligeants de pseudo-citoyens lambda, parfois des blogs entiers. Donc vous lirez ça dans le Figaro et dans le Parisien, vous le verrez ce soir sur la 2. Architecture aussi, c'est toujours dans le Parisien. Les journées du patrimoine sont toujours un succès, pourtant on n'a jamais autant détruit d'églises. La prochaine, ça sera Sainte-Rita dans le 15e arrondissement de Paris. Et oui, église connue, Charlotte le dit, pour les bénédictions d'animaux, d'où la photo. Alors les murs appartiennent... C'est assez rare le dromadaire. Le dromadaire. Lama, je ne sais pas ce que... Non, c'est un dromadaire, je ne sais pas. Il a une ou deux bosses. On dirait une. Donc les murs appartiennent rarement à l'État en plus, donc l'État ne peut rien faire. Là, c'est une association confessionnelle belge qui possède les murs. Elle veut vendre à un promoteur pour faire des immeubles. Alors ça se passe comme ça un petit peu partout en France. Et là, c'est parfois des très jolies églises qui sont détruites. Je termine avec un bel article dans le journal La Croix sur les ateliers d'écriture. C'est pas n'importe où, il s'agit d'ateliers d'écriture en prison, dans la centrale de Clairvaux. C'est une association qui aide les détenus à écrire des recueils de textes qui sont ou bien publiés ou bien mis en musique pour des spectacles. Donc vous lirez ça dans La Croix. Merci beaucoup. Tiens, justement, dans l'actualité des startups, ainsi va la vie des startups. Laura Duweb vous donne un site nouveau. Alors, il est pour qui celui-là? Il est pour tout le monde, quasiment, puisqu'il va parler aux 38 millions de personnes qui ont une voiture. 8 millions de sinistres par an, ça s'appelle zérofranchise.com. Et ce site vous permet de vous mettre en relation avec des garages indépendants qui font en sorte que vous ne payez plus de franchise, car c'est possible. Et tout ça légalement. Allez sur le site, c'est une très bonne idée. Merci. Donc ça me parle forcément. Pardon? Je dis ça me parle forcément. Ça vous parle, bien sûr. Les sinistres en voiture. Les sinistres, oui. Et les permis à points, qu'il n'y a plus de points. Tout ça me parle beaucoup. Ouais. Avec Thomas Hervé, une exposition, s'il vous plaît, de quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, mais vous connaissez sans doute ses œuvres. À tout à l'heure. Télématin, c'est partout dans le monde.